Le mouvement des patriotes tchadiens pour la République, MPTR, dirigé par Brice Mbaye Monguedmbaye, a exprimé ce 12 mai des réserves sur la désignation de Pahimi Pataki Albert comme chef de l'opposition politique. Selon le MPTR, cette nomination soulève des questions sur la légitimité et la capacité d'Albert à représenter une opposition crédible en raison de son alliance avec le parti au pouvoir, le MPS, et de l'inconsistance politique du RNDT Le Réveil. Guedmbaye appelle à une opposition constructive et reste ouvert à l'évaluation des actions futures tout en affirmant sa liberté d'opinion. Cette déclaration intervient alors qu'un nouveau cadre de dialogue politique est en cours d'élaboration. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alamaya Lina, a dirigé une réunion pour discuter des préparatifs des examens scolaires. Il a collaboré avec les ministres de l'Éducation et de la Sécurité publique pour s'assurer que toutes les conditions soient réunies pour un bon déroulement des épreuves. Les ministres ont salué son initiative proactive, soulignant son engagement envers l'éducation. La réunion a abordé des mesures clés telles que la sécurisation des centres d'examen, la distribution de matériel et la mobilisation des enseignants. Les responsables ont promis de rester vigilants jusqu'à la fin des évaluations qui se dérouleront du 26 au 30 mai pour le brevet de l'enseignement fondamental et du 2 au 8 juin pour le baccalauréat. Lors d'un point de presse le 12 mai, le groupe de concertation des acteurs politiques GCAP, coalition d'opposition au Tchad, a dénoncé des menaces graves contre son porte-parole, Max Kemkoy, après une plainte du gouvernement. Le GCAP critique le régime actuel, le qualifiant de colonie de vampires et dénonce des pratiques oppressives telles que les enlèvements et la répression des opposants. Nassour Ibrahim Koursami a affirmé que ces intimidations renforcent la colère populaire et a appelé à des mesures concrètes pour protéger leurs droits politiques. Le collectif rejette le cadre de dialogue proposé par le pouvoir, le qualifiant de mascarade, et appelle les autres partis à se mobiliser pour un changement politique au Tchad. Le ministre tchadien de la Défense Issa Kamaloua Djamous a été reçu par son homologue centrafricain Ramo-Claude Biro à Bangui pour finaliser les détails opérationnels d'une force mixte bilatérale chargée de sécuriser la zone frontalière contre le banditisme et les groupes armés. Cette rencontre fait suite à un accord signé en janvier à N'Djamena visant à renforcer la collaboration militaire entre le Tchad et la République centrafricaine. Les discussions portent sur l'implantation de bataillons dans le Logone oriental, avec une attention particulière sur des localités stratégiques comme Baïbokoum et Gorée. La prochaine étape consiste en l'adoption des protocoles opérationnels et le déploiement des troupes, consolidant ainsi le partenariat militaire dans un contexte régional d'insécurité croissante. Le 10 mai, de violents orages ont frappé le canton Mayo, causant des dégâts matériels et humains significatifs. Plusieurs habitations se sont effondrées, des arbres ont été déracinés et une case a été incendiée par la foudre. Tragiquement, un élève de 14 ans a été tué par la foudre à Tourdou et 6 autres personnes ont été gravement blessées à Samadja. Le sous-préfet Tédébaï Tougoudjid Léonard a visité les lieux pour exprimer sa solidarité et a appelé à une mobilisation communautaire pour renforcer la prévention face aux catastrophes climatiques.